Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie, enfin en tout cas pour une partie de redécouverte de Kepler 3042. Alors pourquoi redécouverte? Parce que si vous fouillez un peu dans les archives de la chaîne, vous allez trouver des tas de vidéos sur ce jeu qui commence à dater un petit peu. Jeu que j'avais poncé, rincé énormément et que j'avais fini par revendre parce que je pense que j'avais fait une overdose du jeu et que j'ai repris d'occasion. Pourquoi? Eh bien parce que je n'avais pas retrouvé dans les autres jeux d'exploration, les jeux spatiaux que j'avais pu avoir, je n'ai pas retrouvé les sensations que j'ai eues sur Kepler, que ce soit Space Corp, que ce soit Projet Gaia, alors qu'ils sont des très bons jeux, hein, même, ils sont même a priori, c'est même sûr, de la part de tout le monde le dit, hein, au-dessus de Kepler, mais à mon goût, à mon sens, je préfère ce Kepler que les autres jeux. Déjà parce qu'il est plus rapide à jouer et plus rapide à mettre en place. Et puis voilà. Et puis surtout également un autre critère important, c'est que plus ça va, plus je joue avec ma compagne qui commence à apprécier les jeux. Mais il ne faut pas que les jeux non plus soient trop complexes et qui durent trop longtemps. Parce que elle finit par décrocher, hein, c'est pas non plus sa cam. Des jeux experts, on n'y est pas encore. Donc Projet Gaia, tu oublies, hein, c'est beaucoup trop compliqué. Trop de possibilités, trop de trucs à faire, voilà, c'est trop colossal. Space Corp, trop long, chaque aire dure 1h30, t'imagines un peu les 3 aires, il te faut 4h30 de jeu pour le faire, donc c'est pas possible. Du coup, ce Kepler, je me dis que je l'ai pas encore essayé en famille, mais je me dis que, voilà, à ton tour, tu as une action possible parmi 5, 6 parmi 8. Je dis pas parmi 9 parce que tu as forcément une action qui est toujours utilisée. Ça fait 16 tours. Tu as des objectifs à remplir, tu as des planètes à conquérir, à aller explorer, à coloniser. Donc, voilà, je me dis que c'était un jeu d'exploration et de conquête spatiale. Pas expert, mais intermédiaire. Donc je pense qu'il y a moyen que ça plaise à la maison plus que les deux autres, j'en suis sûr. Ça c'est une certitude. Voilà. D'où le fait que je l'ai repris, donc je l'ai refait d'occasion, tout simplement. Et puis voilà, donc je vais recommencer à me faire 2 petites parties de chauffe pour rappeler un peu comment ça marchait. Sur le scénario 1, le scénario de base, en mode solo, qui s'appelle Les bords de la galaxie, le mode facile. Donc j'ai fait d'abord la base logistique extérieure, le niveau 1. J'avais fait 36 alors qu'il fallait faire 30, donc c'était bon. Ensuite, l'objectif 2, le projet Atlantis, il fallait faire 40, donc moi j'ai fait 42, donc ric-rac. Et là, on arrive du coup, je vous présente la mission 3. Alors, je pense pas faire autant de vidéos de Kepler que ce que j'ai fait jusqu'à présent, où j'ai vraiment fait une vidéo par mission pour les autres. Hein. Je vais faire une fois de temps en temps une petite partie comme ça, de vidéos. Et là, du coup, on a donc la base logistique extérieure qu'il faut de terraformer une planète en zone lointaine. Le projet Atlantis de terraformer au moins une planète océanique, et le projet Helios qui me dit de terraformer au moins une planète rocheuse. Alors je rappelle, dans ce jeu, alors je vous renvoie vers vous fouillerez un peu dans les archives, sur la chaîne, hein, les règles du jeu, ou d'autres vidéos qui parlent de ça. Je ne vais pas me refaire les règles de ce jeu, hein, je vous renvoie, vous cherchez sur ces vidéos-là. Mais grosso modo, tu as une zone proche, ici, autour de la Terre qui est ici, une zone intermédiaire et une zone lointaine. Et dans cette zone lointaine, voilà, c'est là il faut que j'aille terraformer une planète à ce niveau-là. Alors pour terraformer une planète, il faut que j'ai à la fois la technologie nécessaire pour la terraformer, donc là pour terraformer cette planète-là, il faut que je sois niveau 1, et les ressources nécessaires sur la planète. Pour terraformer cette planète-là, il me faut un petit cube d'énergie. Et quand je vais faire une production, cette planète-là va me produire de la matière. Voilà. Celle-là, c'est l'inverse, par exemple, etc., etc. Voilà. Quand tu vas arriver à ces planètes-là, là, faut avoir 3 en niveau de terraformation. Mais du coup, quand tu arrives à la terraformer, elle te rapporte 3 points de victoire. Contrairement à la planète ici, qui te rapporte 1 point de victoire. Donc, on a toujours le petit plaquette récapitulative des différentes planètes et de ce qu'elles peuvent nous rapporter en coût de production, en niveau de terraformation, en coût de terraformation, une fois qu'elle est ce que nous rapporte la production quand elle est terraformée. Voilà. Sachant que pour aller coloniser les planètes aliens, donc les 25, 26, 27, 28 vertes, il faut avoir un niveau de science de l'antimatière à 3 pour pouvoir au moins faire des colonies d'aliens. Voilà. Comme je suis rendu au niveau 3 de
de la campagne, du scénario. On commence normalement avec 7 de matière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 d'énergie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on commence avec 3 d'antimatière, 1, 2, 3. On commence aussi avec des petits bonus par rapport au score qu'on a fait à la mission précédente, mais malheureusement, là, j'ai fait 42. J'aurais dû faire 45 pour gagner un petit bonus, et bien, malheureusement, j'ai fait 42. Par contre, on gagne 2 d'antimatière. Parce qu'on arrive donc à l'objectif 3. L'objectif 2, on aurait gagné un d'antimatière, et là, je suis l'objectif 3, je gagne 2 d'antimatière. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est quasiment prêt à partir. L'IA, donc, moi, j'ai pas encore sélectionné mes 2 capacités de base. L'IA va faire pareil en miroir par rapport à ça. Par contre, il faut que je mette les astres dans le système. Donc, sachant qu'il faut que j'aille coloniser des planètes en bordure extérieure, je vais essayer d'en mettre pas mal en bordure extérieure. Et bon, on va mettre en bordure intérieure, de toute façon, parce que ça nous fait quand même des rampes de lancement. Donc, j'en mets toujours une là, une là. Alors, en mode solo, tu en mets que là, où il y a des étoiles. Sur cette planète-là, bon, tu ne peux pas, parce qu'il y a une petite étoile. Il y a 2 étoiles dessus, donc ça correspond à 2 joueurs. Voilà. Donc, hop, j'en mets une là. Et une là, et je peux pas en mettre d'autres ici, là, non, là, ici, voilà, comme ça. Et le reste, je vais le mettre en bordure extérieure, parce que plus je colonise de planètes également en bordure extérieure, plus ça rapporte 2 points. Hein, une planète colonisée en bordure intérieure, c'est 1 point. Une planète colonisée en bordure extérieure, c'est 3 points. Donc, quand tu colonises des planètes, essaye de coloniser des planètes en bordure extérieure. Voilà. Alors, je dis pas terraformer, je dis bien coloniser. Hein. Voilà, comme ça. On peut plutôt les mettre comme ça, voilà. Et puis, du coup, il me faut un petit pont ici de passage. Il me reste tout ça à mettre. J'en mets une là, une là, une là, une là, une là. J'en mets un ici. J'en mets 1, 2, et le dernier, je vais le mettre ici. Voilà. Ok, voilà mon plateau de jeu. On va commencer donc par découvrir les planètes qui sont ici. Avant toute chose, de toute façon en mode solo, le départ est relativement le même à chaque fois, hein, parce que tu commences sans ressources sur la planète Terre, contrairement au mode normal, enfin mode multijoueur, où tu commences avec des ressources. Là on commence sans ressources, donc du coup les ressources, après il faut que tu les mettes sur ta planète. Donc de toute façon, on commence forcément pour faire du stockage d'énergie au départ. On peut pas faire autre chose. Voilà. Ou on peut pas construire de vaisseau parce qu'on n'a rien. Donc, il faut commencer à faire du stockage d'énergie pour stocker de l'énergie et sacrifier 2 ressources pour faire des actions bonus qui sont exploiter un astéroïde et faire la logistique spatiale pour construire un vaisseau et gagner ça, une énergie, une matière pour le mettre sur la Terre. Donc, si ton vaisseau, tu veux qu'il bouge, tu n'as pas le choix non plus, il faut que tu augmentes de 1 sa propulsion. Sinon, il ne bougera pas. Et hop, je mets la production d'énergie à 2 pour tout de suite rentabiliser mon stockage d'énergie et produire de l'énergie. Du coup, l'IA, lui, il fait l'inverse. Hop, hop, voilà. Le départ est... depuis le temps que je joue, j'ai toujours fait comme ça et je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre départ possible, hein, cela dit. Parce que si tu n'as pas de vaisseau, tu ne peux pas l'explorer. Et puis si tu n'as pas d'énergie, ou alors peut-être éventuellement... Alors, éventuellement, peut-être faire ça et ça. Pour faire de la génération antimatière ici. Mais ça ne va pas aider beaucoup parce que tu ne peux pas fabriquer de vaisseau. Ou alors je génère tout de suite de l'antimatière. Ah, ça peut être intéressant de générer de l'antimatière tout de suite. Je générerai un d'antimatière. Il faut que je fasse ce départ pour voir si c'est viable. Générer un d'antimatière, avancer un sur la piste ici et faire ça. L'avantage, c'est que faire le stockage d'énergie tout de suite ici, ça va quand même te permettre de fabriquer un vaisseau. Et ça, c'est très important. Ok, on va commencer le tour 1 tout de suite. Alors, tour 1, on avance de 1, les petits marqueurs de l'IA. Donc, le tour 1. Ces marqueurs ici, donc ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à aller te choper les médailles de points de victoire à la fin de chaque tour. Et on va regarder ça, c'est quoi? Un joueur peut avancer à une technologie de 1 gratuitement. Les joueurs qui obtiennent des bonus de suprématie technologique, et grâce à cette avancée, sacrifient une ressource pour chaque bonus obtenu. Ça, c'est plutôt une nouvelle d'avoir ça tout de suite, la connaissance extraterrestre. Ça me permet d'avancer de 1 gratuitement. Et alors du coup, si jamais j'aurais été là, par exemple, et je serais arrivé ici, j'aurais gagné un petit point de bonus technologique, là. Donc j'aurais dû sacrifier une ressource. Mais là, c'est pas le cas. Donc je vais peut-être avancer ici pour que mes vaisseaux aillent plus vite. Ça, c'est très intéressant. Ça me plaît. Je vais commencer par faire le stockage d'énergie. Donc je vais commencer par stocker l'énergie. Je produis de l'énergie qui est liée à mon développement énergétique. Je produis 2 d'énergie. 1, 2, que je mets sur la Terre. Je vais en profiter également pour sacrifier une ressource d'énergie, de matière, pour fabriquer un vaisseau. Alors attendez, il y a un truc que je n'ai pas fait avant aussi, il faut révéler les astres qui sont autour de la Terre. Ici, on a une super Terre.
On a une mine ici. Alors les mines c'est bien, mais si tu as un vaisseau sur en fin de partie, sinon ça ne sert pas à grand chose en début de partie. Là nous avons une planète rouge, la planète 21, une planète rocheuse. C'est très très bien, simplement, bon bah voilà, il faut que je la terraforme. Est-ce que j'ai envie de me mettre dessus? Je sais pas trop, parce qu'il faut être niveau 4 de terraformation, c'est assez colossal. Ici on a une autre mine. Là on trouve une avancée coloniale. Donc quand mon vaisseau va passer par-dessus, je vais gagner un petit point sur cette piste-là. Et là nous avons une planète rouge. Ah, c'est intéressant ça. À aller coloniser. Éventuellement terraformer, déjà ça ferait mon objectif d'ici de terraformer une planète rocheuse. Mais si je peux aller voir ce qu'il y a là-bas et essayer de tout coloniser, ça peut être très intéressant. Donc j'ai dit que je sacrifiais une ressource d'énergie, de matière, pardon, pour fabriquer un vaisseau. Vaisseau que je vais mettre ici. Voilà. Pour qu'il parte là, tout de suite là, essayer de repérer ce qu'il y a d'intéressant là-bas. Et je vais sacrifier une autre ressource, cette fois-ci d'énergie, pour fabriquer un d'énergie et un de matière. Voilà, donc j'ai déjà tout ça ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va déplacer les vaisseaux. Donc mes vaisseaux se déplacent d'une case pour l'instant. Donc, pouc, il arrive là. On retire les vaisseaux si les vaisseaux retirés, ce n'est pas le cas. On va résoudre la carte de progrès. La carte de progrès, c'est ici. Donc je peux avancer de 1 une technologie gratuitement. Donc je vais avancer de 1 mon voyage spatial. Donc c'est-à-dire que maintenant mes vaisseaux ont bougé de 3, et ça c'est plutôt cool. On distribue les médailles, il n'y a pas de médailles distribuées. On change de premier joueur, vu que je joue tout seul, je n'ai pas besoin de changer de premier joueur. On va donc passer au tour 2. Et on retire une nouvelle carte ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le joueur ayant le plus petit niveau en physique quantique peut faire l'échange suivant autant de fois qu'il le souhaite. 1 d'énergie pour une matière pour 1 d'énergie. Physique quantique, je suis à 0, lui il est à 1, donc c'est moi qui ai le plus petit niveau. Donc à la fin du tour, sauf si j'ai augmenté ça ici, je pourrais faire cet échange à l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Mais j'ai envie de construire des vaisseaux, moi. Construire des vaisseaux, ça me coûte ça. Pour construire un vaisseau, c'est mon action principale. Donc je construis un vaisseau, et je mets le vaisseau ici, prêt à partir. Également, il va suivre son copain. Je vais faire les actions bonus. Une action bonus qui est ici de construire un vaisseau. Donc je vais sacrifier 1 d'énergie pour faire cette action bonus là, et avoir mes 3 vaisseaux du coup dans l'espace, prêts à partir. Ça c'est très très bien. Et je vais faire l'action bonus qui est ici. Je vais sacrifier 1 de matière. Non. Je sacrifie un antimatière. Pour l'instant, la matière, j'en ai pas besoin. Putain, j'ai du mal. L'orange, c'est l'énergie. Le blanc, c'est la matière. C'est pas compliqué. Donc, je sacrifie un antimatière pour faire ça. Et avancer de 1 sur la piste coloniale. Ce faisant, je gagne 1 d'énergie. Non, 1 de matière. Et c'est tout. Donc j'ai encore ça sur mon vaisseau. Donc je verrai peut-être faire une avancée technologique après. Ça peut être intéressant. Par exemple, faire de la colonisation ici. Je verrai après. Il est temps de faire déplacer mes vaisseaux. Mes vaisseaux maintenant se déplacent de 3 cases. Ça c'est plutôt cool. Donc ils vont tracer tout droit. Donc toi tu vas faire 1, 2, 3. Toi, je pense que tu vas aller me choper. Ah, toi, je t'ai pas vu, il fallait. Tiens, toi, je vais te mettre là en fait plutôt. Tu voulais me choper ça, toi. Tu vas faire 1, 2, 3. Hop, voilà. Ça permet d'avancer d'un ici. Ça, j'avais pas vu ça. Et toi, tu vas suivre ton petit copain. 1, 2, 3. Voilà. Retirer les vaisseaux, non. Résoudre la carte de progrès, je peux faire, donc c'est moi qui suis le plus petit en physique quantique, je peux faire autant d'échanges que je veux, ça de matière contre ça d'antimatière. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'en échanger un contre un blanc? Oui, par contre, je peux faire ça. Je vais faire ça, que je vais changer avec ça. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, je compte faire un développement technologique. Et je vais pouvoir augmenter, arriver ici et arriver ici. Dématérialiser, c'est très bien, ça me permet de faire des échanges de planète en planète. Et de faire des échanges standards entre mon stockage et mes ressources. Et après, ça permet de déplacer un cube d'une planète à l'autre, une fois. Ça, c'est intéressant. Et là, ça permet de faire des recherches, de générer de l'antimatière. Ça, c'est cool. Et bien, le tour est fini, tout simplement. On va passer à un nouveau tour de jeu. Voilà, ça s'enchaîne très très vite. Hein. Hop, hop, hop. Le joueur avec le petit niveau en sciences de l'antimatière, c'est moi, peut effectuer un échange suivant. 1 d'énergie est égal à 1 d'antimatière, 1 de matière égale à 1 d'antimatière. C'est que je peux transformer ça éventuellement contre de l'antimatière. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je ne sais pas trop. Parce que moi, je pense que je vais faire un développement technologique ici. Je vais monter de 1
ma source de l'antimatière, maintenant pour pouvoir produire de l'antimatière. Et avec ça, je vais augmenter de 1 ma physique quantique pour faire ce que je dis tout à l'heure, le dématérialiseur. C'est ce qui me permet de transférer un cube blanc devient un cube jaune ou un cube jaune devient un cube blanc une fois par tour, et de déplacer d'une planète à l'autre n'importe quel cube d'énergie. N'importe quel cube, que ce soit énergie, matière ou antimatière. Est-ce que je fais des actions gratuites? Je peux en monter de 1 ici, monter de 1 ici, ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement faire les deux. Donc je vais augmenter de 1 en sacrifiant 1 de matière, 1 d'énergie sur la piste bleue, ici pour le gagner, celui de matière, donc il arrive là. Voilà, et je sacrifie 1 d'antimatière que je mets ici, pour augmenter de 1 sur la piste rose coloniale, qui est donc ici. Et ce faisant, ça permet de récupérer quelque chose de la faille de Clausius, qui est ici. Et ce quelque chose, je vais donc récupérer de la faille de Clausius l'antimatière qui est là. Je la récupère, du coup, voilà. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va me permettre, à mon prochain tour, même tout de suite, là, à mon prochain tour, enfin, du coup, voilà, l'antimatière, j'en ai besoin pour augmenter ma technologie. Avant-garde scientifique, le joueur avec le petit niveau en sens de l'antimatière. Donc sans antimatière, je suis à 1. Maintenant, lui aussi est à 1. Donc ça reste toujours moi. Je peux faire un échange suivant. 1 d'énergie pour 1 d'antimatière. Et c'est ce que je fais. L'énergie qui est ici, l'énergie qui est ici, je la remets dans le stockage et je récupère un cube d'antimatière à la place. Comme ça, j'aurai déjà un cube d'antimatière pour éventuellement faire un autre développement technologique après. On arrive au tour 4. On tire une nouvelle carte de progrès. Le joueur le plus avancé sur la piste de suprématie coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Alors, la suprématie coloniale, c'est ici. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me sois au moins à son niveau, si ce n'est au-dessus, pour récupérer celle-là. Ça m'intéresse grandement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le problème, c'est que j'ai pas fait bouger mes vaisseaux. Attends. Est-ce que j'ai fait bouger mes vaisseaux, là? Je pense que j'ai un tour de retard dans les vaisseaux. Bougez pas. Et effectivement, après revisionnage, j'ai fait l'action principale qui était mon développement technologique. J'ai fait mes actions bonus qui étaient d'augmenter ça ici, ça ici. Et après, je suis passé à résoudre la carte de progrès. Je n'ai pas déplacé mes vaisseaux. Mes vaisseaux doivent bouger. Ils bougent 3 cases. C'est comme dommage de ne pas les faire bouger. Donc, toi, tu vas passer par là. Tu vas faire 1, 2, 3. Et toi, tu vas passer par en bas. 1, 2, 3. Toi, t'es là. Oui, de toute façon, tu arrives là. Voilà. T'es là. 1, 2, 3 ici. Toi, là-bas. Est-ce que je te fais poser ici pour faire une colonie ou pas? Ou je t'envoie avec les autres? Ah, je vais t'envoyer partir. 1, 2, 3. Toi, en fait, tu étais juste venu là pour récupérer le petit bonus qui était là. Quand je ferai mon action de colonisation, je vais essayer d'amener tout le monde là-bas pour faire une grosse action de colonisation. Ok, donc maintenant, c'était le tour. Là, hop, on arrive là, ça c'est bon. Suprématie coloniale, donc le joueur le plus avancé sur la suprématie coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Ça veut dire que si jamais j'arrive à aller là, la prochaine médaille disponible c'est celle-là, donc je la récupère. Si jamais j'arrive à aller ici, celle-là va se mettre en jeu là, et c'est celle-là que je vais récupérer automatiquement. Et ça c'est intéressant, d'essayer de grapper 2 niveaux ici, mais je ne vois pas trop comment je peux faire pour grapper 2 niveaux ici. En tout cas, ce que je sais faire, c'est que je vais faire une cartographie galactique. Cartographie galactique, c'est... Donc j'avance de 1 sur la piste coloniale ou technologique. Donc j'avance de 1 ici tout de suite, voilà, ce qui me permet de récupérer ça. Donc j'aurai déjà le petit point. Je vais pas sacrifier de ressources pour avancer de 1 sur la piste technologique, ça m'intéresse pas encore des masses pour l'instant, je vais rester un petit peu là. Par contre, je vais faire une cartographie galactique. Cartographie galactique, je vais révéler 4 corps célestes. Alors vu que je cible un peu la zone lointaine, je vais voir un peu ce qu'il y a ici. Donc 1, très bien. 2, 3 et 4. Alors, ce qui m'embête un petit peu, effectivement, j'ai trouvé une planète ici, une planète océanique. Donc là, j'ai un vaisseau qui va y aller. Ce vaisseau-là, il va aller s'arrêter ici, et là, il est là juste après. J'aurai ma planète océanique. Après, il faut que je trouve également une planète. Ce serait bien que j'arrive à trouver une planète de type rocheuse à l'arrière ici, là, pour pouvoir, du coup, faire une colonisation et la terraformer. Parce que quand je vais arriver là, il faut que je me pose là, que je la terraforme. Voilà, donc... c'est mon objectif. Ok, du coup, est-ce que je fais... Alors, je peux sacrifier une ressource également pour planifier une exploration. Planifier une exploration, c'est-à-dire que je peux faire déplacer un vaisseau, je ne veux pas dire de bêtises, de 2 cases, il me semble. Hein.
C'est vrai que c'est une action que je fais rarement, planifier une exploration dans les actions bonus. Alors, ok, oui, je peux faire déplacer un vaisseau immédiatement de 2 hexagones. Ça m'arrange pas des masses de faire déplacer mon vaisseau de 2 hexagones pour l'instant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire bouger les vaisseaux maintenant. Parce que j'ai fait mon action principale. Je ne fais pas d'action bonus, je vais arrêter de sacrifier des ressources. Parce que bon, j'ai quand même besoin de mes ressources pour faire des actions après. Donc je vais faire bouger mes vaisseaux de 3 cases. Donc je bouge de 3 cases. Donc toi, tu vas faire 1, 2, 3. Toi, tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas aller voir ce qu'il y a là-bas. Et toi, tu vas continuer à avancer, peut-être pour, pareil, vers le centre. 1, 2, 3, pour aller voir un peu ce qu'il y a au centre ici. L'important, c'est d'essayer de choper des trucs ici. Voilà. Parce que chaque planète colonisée, là, vaut 3 points quand même. Hein. La fin de la partie, il ne faut pas perdre ça de tête. On va résoudre la carte de progrès. Le joueur le plus avancé sur la piste coloniale récupère la prochaine médaille disponible sur la piste. Hop, je la prends. Alors, on est tous les deux avancés, c'est-à-dire que lui, on aurait pris une et moi, j'en aurais pris une. Mais bon, vu que de toute façon, lui, il compte pas les points à la fin de la partie, c'est pas très gênant. Et on va, du coup, passer au tour suivant. On arrive au tour 5. Ah, on croise un petit marqueur bleu. Donc, lui, il fait ça. Lui, il fait ça. Ça veut dire que là, au tour 5, cette pastille-là va être en jeu. Tour 5, il avance de 1, toutes ces technologies. Voilà. Alors, attention quand on fait ça. Quand on atteint les petites ampoules, quand on joue à plusieurs, hein, on a droit au ce qu'on appelle le progrès global. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, grosso modo, l'avancée technologique que tu fais compte pour tout le monde. Ça permet à tout le monde de grimper en technologie. Si personne n'est arrivé ici, tu vois, tu augmentes de 1 niveau. Les autres vont augmenter de 1 niveau cette case-là. Lui, quand il va arriver là, moi, quand je vais arriver là, ça n'impacte pas l'autre joueur. En mode solo, tu fais ton développement technologique dans ton coin, tu t'en moques un petit peu, quoi. On va tirer la carte ici. Le joueur avec le plus petit niveau de voyage spatial peut déplacer chacun de ses vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. Alors là, le truc, c'est de toute façon, je suis au-dessus en voyage spatial, je suis au niveau 3, enfin 2, pardon, et lui est au niveau 1. Donc de toute façon, c'est moi qui vais y avoir droit. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais faire un stockage d'énergie encore. Donc, stockage d'énergie, donc je produis 2 énergies comme ça. Je vais sacrifier un antimatière pour exploiter un astéroïde et fabriquer ça. Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour du coup avoir de l'augmentation après, pour pouvoir augmenter technologiquement le reste. Parce qu'il faut que je fasse quand même une augmentation ici pour pouvoir produire des trucs, faut pas que j'oublie. Pour pouvoir terraformer des planètes, il faut que je sois au moins, là c'est du niveau 2 que je vise, au moins niveau 2, il faut que j'arrive là. Donc, et puis peut-être augmenter ma vitesse aussi spatiale à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Vitesse spatiale au prochain tour, je pourrais faire ça comme ça. Je pourrais faire ça comme ça ici. J'aurai un cube qui ne servira pas à grand-chose. On verra après ce qu'on en fera. Et ça, je peux construire un vaisseau avec cette action-là, mais j'ai déjà mes 3 vaisseaux en route, donc du coup, il n'y a pas de souci. Mes vaisseaux maintenant se déplacent de 3 cases. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Donc là, peut-être qu'il va falloir que je fasse une action de cartographie galactique pour ne pas perdre les mouvements de mes vaisseaux avant de faire mon développement technologique. Hein. C'est possible. On résout la carte ici. Donc ça, c'est l'IA qui gagne cette pastille-là, parce que de toute façon, c'est lui qui est le plus avancé sur la piste concernée. Et le joueur avec le plus petit niveau de vaisseau spatial peut déplacer chacun de ses vaisseaux jusqu'à 2 hexagones. De toute façon, on a bien vu que j'étais bien au-dessus en termes de vitesse de déplacement. Moi, je suis ici, lui, il est là. Donc, c'est moi. Et donc, je ne peux pas bénéficier du programme d'exploration. Hop, 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 nouvelle carte. Le joueur avec le moins de médailles gagne 1 de technologie ou 1 de colonie, pardon. Alors oui, si c'était important quand même tout à l'heure, on était tous les deux à ce niveau-là, c'est important que lui gagne une pastille. Si, c'est important, voilà, cette carte-là me le fait rappeler. Moi, quand j'ai gagné la pastille qui était là, vu qu'on était à égalité, on gagnait chacun la pastille, en fait. Voilà. Et c'est important qu'on décompte le nombre de pastilles que lui possède pour ce genre de carte, parce que le médaille, pas pastille de médaille, parce que du coup, le joueur avec le moins de médailles gagne ça ou ça. Et il a 2 médailles, j'en ai une. Donc c'est quand même important que ce soit à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire là? Moi, je vais refaire une cartographie galactique. Il faut que je sache un peu où faire poser mes vaisseaux. Donc, cartographie galactique, on va retrouver les 4 qui sont là. 1, on a une planète avec un anneau. 2, une Terre. 3, une planète rouge. Ça, c'est intéressant. Et 4, on va trouver celle-là. Ok, encore une planète bleue. Alors, là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Dans le sens où...
Il va quand même me manquer une planète, parce que là, j'ai un peu ouvert toutes les planètes qui étaient là. Donc, il me faut un niveau 2 de terraformation pour terraformer celle-là et celle-là. Sachant qu'aussi, en points de victoire, je gagne 5 points de victoire si j'arrive à coloniser une planète de chaque type, ou 3 points de victoire si je colonise 3 planètes d'un même type. Pour coloniser les planètes de type extraterrestre, il faut que je sois à ce niveau-là. Mais ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, hein. Parce que là, du coup, là, j'aurai les 5 types de planètes. J'ai 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, j'ai les 5 types de planètes ici. Donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'aller essayer de choper ça en technologie. Tu vois? Je pense que ça vaut le coup de faire ça. J'irai pas la terraformer, mais moi j'irai toutes les choper. Ok. Donc j'ai fait ma cartographie. J'avance de 1 sur la piste de... J'avance de 1 sur la piste comme ça, si. Tac, voilà, comme ça. Est-ce que chacun fait une ressource pour avancer 1 de manière technologique ici? Non, j'ai toujours pas envie. Je vais faire bouger mes vaisseaux. Alors mes vaisseaux, donc toi, j'ai dit que tu vas aller là déjà pour commencer. Donc tu vas faire 1, 2, 3. Ok. Toi, tu vas aller te poser sur celle-là. Ou sur celle-là. 1, 2. Attends, si je me mets là, voilà. 1, 2, 3, je me mets là. Ok. Toi, 1, 2, 3, ouais, ça va être trop court en timing. Je voudrais faire une action de colonisation d'un coup d'un seul pour coloniser plein de trucs d'un coup d'un seul, je ne pourrais pas. Donc celui-là, il va bouger, il va faire 1, 2, 3, ok. Donc je vais attendre un peu faire mon action de colonisation, je ne vais pas te faire une action de colonisation tout seul. 1, 2, 3. Ça vaut peut-être le coup de te faire déplacer, toi. Si je fais 1, 2, ok. Ah mince, je vais mal calculer, mais du coup je vais sacrifier 1 d'énergie. Un de matière pour faire planifier l'exploration et à faire avancer un vaisseau de 2 cases. Toi, j'aurais dû le faire avant, mais je le fais maintenant. Ça fait 1, 2. Ce qui va me permettre après de toi d'aller te poser là. Non. Faut que tu ailles te poser là. Donc, j'étais là. Attends, oui. 1, 2, 3. Attends, non, en fait, je suis à 5 cases de lui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais là. 1, 2, 1, 2, 3, c'est ça, voilà. Donc, 1, 2, et au prochain tour, tu arrives là. Ok, c'est ça, c'est bon. Voilà, et là, tu te déplaces là. Là, on l'a bien. Là, on l'a bien. Parce que du coup, le but, c'est de te poser là, et après d'aller te poser là, et que quelqu'un aille se poser là en même temps. Il faut une planète de chaque type. Sachant que la planète rouge, je l'ai déjà ici. La planète bleue, celle-là, je vais lui foutre la paix, je ne vais pas y aller. Je vais prendre cette planète ici, cette planète bleue-là. C'est tendu, mais on peut y arriver. Du coup, j'ai fait mes déplacements, j'ai fait mes actions bonus. On va tenter de résoudre la carte. La carte, le joueur avec le moins de médailles gagne 1 d'avancée technologique ou 1 de truc colonial. Donc c'est moi, je décide de gagner ça pour gagner un cube blanc. Ok, et ce cube blanc, je vais le faire transformer en un cube comme ceci. Grâce à mon dématérialiseur. Et on passe au tour suivant. Le joueur avec le plus petit niveau de développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Développement énergétique, je suis à 2. Il est à 2. Donc c'est bon, je vais donc pouvoir produire 2 d'énergie au tour d'après. Alors, fais voir. Est-ce que je ne fais pas un développement technologique, moi? Si, il faut que je fasse un développement technologique, il faut que j'arrive là. Donc, il me faut de la matière. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à faire un développement technologique. Je vais sacrifier ça pour fabriquer ça ici. Ma commutation d'antimatière. Je gagne 1 technologie en faisant ça. Ensuite, il me reste tout ça. Il me reste tout ça. Je vais ça pour terraformer ça. Voilà. Et je vais changer ça en ça tout de suite grâce à mon dématérialiseur. Pour au prochain coup, arriver ici en science de terraformation pour terraformer cette planète-là. Je verrai après si je peux terraformer plus de choses, mais mon objectif c'est ça. Est-ce que je fais des actions ici? Ça m'intéresse ou pas? Ça peut m'intéresser de sacrifier 1 d'antimatière pour avancer 1 sur la piste. Oui, ça m'intéresse. Je fais même les deux. Tiens, je sacrifie 2 antimatières pour avancer à la fois la piste bleue et la piste rose. La piste rose pour avancer ici.
la piste bleue pour avancer là. Et du coup, récupérer l'antimatière qui m'a servi, enfin au moins une des deux antimatières qui m'a servi pour aller là. Voilà. Ok, déplacement des vaisseaux maintenant. C'est là. 1, 2, 3. Je gagne 1 de progression coloniale ici. Ce qui fait que cette pastille rentre en jeu. Et on va se mettre là. Et à la fin du tour, celui qui sera le plus avancé sur la piste va la gagner. Et donc, comme je passe devant, c'est moi qui vais gagner ça. Ensuite, toi, tu vas faire 1, 2, 3. Ici. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est après, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux refaire un... Je peux pas faire de production. Je peux faire de la... Je peux peut-être produire un vaisseau, cela dit. Ah non, je ne suis pas de colonie encore. Donc, pour produire des vaisseaux, il faudra que je fasse une colonisation, je pense. Ou génération antimatière. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Faut que je vois. Après, de toute façon, il faut que je me pose, il faut que je finisse mes vaisseaux. J'ai un vaisseau qu'il faut qu'il arrive ici, et un vaisseau qu'il arrive sur cette planète-là. Donc j'ai ce qu'il faut pour faire ces colonies là-bas. Ça, c'est bon. Par contre, est-ce que j'aurai assez de temps pour le faire, sachant que, tu vois, c'est 16 tours, on est déjà à la moitié, là. Tika-tika-touk. Des vaisseaux ont bougé. Oui. Et bien, on passe à la résolution de la carte de progrès. La carte de progrès ici, qui c'est qui est plus avancé sur la piste? Alors non, d'abord on va faire ça. D'abord on résout la carte de progrès, après on distribue les médailles. Le joueur le plus avancé en niveau, le plus petit niveau en développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Énergétique, on a vu que j'étais à 1, lui il est à 1, donc je peux produire 2 d'énergie. Ça c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà fait mon transfert de ça à ça, oui, donc non, c'est pas très intéressant. Mais le tour d'après, ça peut être le tour d'après ici. Je gagne cette pastille-là. Parce que cette médaille-là, parce que je suis le plus avancé à ce niveau-là. Et on passe donc au tour suivant. Tour 8. Hop, va être en jeu cette pastille technologique ici. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale pour produire 1 de matière, et le joueur le plus bas sur la suprématie technologique pour produire 1 d'énergie. Donc là, j'ai pas intérêt à aller passer devant. Parce que du coup, je peux produire suprématie coloniale. On est le plus bas, on est tous les deux au même niveau, donc du coup, ça me concerne. Donc je vais pouvoir produire 1 de matière. Quand on va résoudre la carte. Et là, 1 d'énergie, parce que je suis clairement en dessous. Mais ce serait bien, moi, que j'arrive au moins ici pour gagner un petit point de victoire. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je ne vais pas faire une action de colonisation tout de suite, parce que je vais attendre que lui arrive là. Je vais juste faire... pas une cartographie, parce que ça ne m'intéresse plus de faire des cartographies galactiques. Si, je voulais générer d'antimatière. Je vais produire 2 d'antimatière. 1. 2 d'antimatière, voilà. Comme ça, après, au tour d'après, je pourrais faire mon générateur métamatériel et donc, du coup, gagner, enfin, de quoi faire des colonies aliens. Ça, c'est important. Est-ce que je sacrifie quelque chose pour faire ça? Ou pour avancer sur la piste bleue? Non, ça, avancer sur la piste bleue, ça ne m'intéresse pas des masses. Par contre, exploiter un astéroïde pour mettre des ressources sur la Terre, ça peut être intéressant. Fais voir, si je sacrifie ça, ça va me fabriquer ça. Ça me servira à quoi après? Est-ce que d'un point de vue technologique, c'est intéressant ou pas? Non, pas tout de suite. Donc je ne le fais pas. Ce que je fais par contre, c'est que j'utilise mon dématérialiseur pour transformer ça en blanc. Voilà. Oui. Oui, je fais ça comme ça. Ok, on va donc du coup résoudre... faire bouger les vaisseaux. Donc toi, si tu vas te poser ici. Je ne peux pas encore te faire poser là, mais je te fais poser ici. Voilà. On va résoudre la carte de progrès. Donc le plus bas sur la piste coloniale peut produire 1 de matière, le plus bas sur la piste technologique peut produire 1 de matière. Je suis effectivement le plus bas et le plus bas. On a égalité, mais ça compte. Hein. Et là aussi. Donc je produis 1 de chaque. Un comme ça, que je mets ici. J'ai qu'une planète, pour l'instant c'est la Terre. Donc, voilà. Et les médailles sont distribuées. Celle-ci est donnée à celui qui est le plus en avant sur la piste technologique, c'est donc lui. Et on passe au tour suivant. Tour 9. La cartographie galactique, le joueur doit révéler les uns après les autres 4 corps célestes. Ok, c'est dommage que ça arrive à ce moment-là, parce que ça m'a... Tu vois, ça, quand tu l'as au début, c'est bien, ça permet de voir un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que moi, vu que je l'ai eu, je ne l'ai pas eu, ben, il a fallu que je fasse 2 tours de cartographie galactique, ce qui m'a un peu ralenti, mais c'est pas grave. Donc moi, je vais faire une action, cette fois-ci, de colonisation. Ah non, si, je peux. Colonisation. Pourquoi? Parce que du coup, ça et ça, pour l'instant, ça ne me gêne pas. Pour coloniser la truc alien, il faut que je sois à ce niveau-là, mais je me suis mis 2 antimatières exprès ici pour pouvoir
payer le coup quand j'arriverai là. Donc on va coloniser la planète numéro 4 déjà. 3, 4, là voilà. Donc celle-là est à moi. Donc j'enlève un vaisseau, je mets une petite colonie. Ça veut dire que du coup, les vaisseaux vont pouvoir partir de là maintenant. La 23 et la 8. La 23 et la 8. La 8 et la 23. Je chope tout de suite cette carte, je vous montre après. Voilà. Et là, ça me fait des petites colonies sur tout ça. La 23 et la 8. Alors, fais voir un petit peu. Donc déjà, ça me fait gagner beaucoup de choses, parce que là, à partir du moment où tu la colonises, tu gagnes des petites pastilles qui sont là. Donc, coloniser la planète 4 me rapporte un point de suprématie coloniale. Et donc, j'arrive ici. Et donc, hop, je fabrique un petit cube blanc. Que je mets là. La 8, ça me rapporte 2 progressions coloniales. 1, 2. Je mets cette pastille en jeu. Et la 23, une coloniale. Alors attention, ce que je vais faire avant, c'est que je vais transformer un blanc en orange avec mon dématérialiseur. Et je vais du coup gagner ça, comme ça. Ça, on peut le faire n'importe quand. Hein, pour arriver ici, et en faisant ça, tac, toi, tu vois, je gagne la petite pastille qui est là. Ça, c'est fait. Et du coup, voilà, j'ai ces planètes-là. Alors, du coup, celle-là, bon, celle-là, pour la terraformer, bon, il faut être niveau 4, de toute façon, je ne le ferai pas, et ça coûte ça en coût. Par contre, pour ces deux-là, pour terraformer la 8 et la 4, qui sont mes objectifs principaux, il me faut 2 cubes blancs ici, et là, un cube blanc, un cube jaune. Et je vais utiliser mon dématérialiseur pour déplacer une ressource. Je vais déplacer une ressource de la Terre à ici. Automatiquement. Une fois, par contre. C'est marqué un petit 1, je peux le faire qu'une seule fois. Et, oui, je vais augmenter ça ici, voilà. Ah oui, c'est un peu con, tiens. J'aurais dû... Parce qu'en fait, vu que j'ai produit un truc blanc, là, j'aurais pu le mettre ailleurs. Tu vois, en fait, le truc blanc que j'ai produit là, quand j'ai fait ça, comme j'ai terraformé, colonisé celle-là avant, j'aurais pu le mettre ici, comme ça. Et là, j'utilise mon dématérialiseur pour déplacer un cube blanc d'ici à ici. Ah, malin le gars, tu vois. Malin. Ok. Ok. Eh ben, on va résoudre la carte de progrès. J'ai pas de vaisseau à faire bouger. On va révéler 4 corps célestes. Alors, 4 corps célestes, on va prendre celui-là. 1. Une planète bleue, une planète alien. 2, 3 et 4. Bon, c'est pas trop ce que je cherchais. Je cherchais éventuellement des trucs comme ça, mais bon, on va voir. Nouveau tour de jeu. Alors, nouveau tour de jeu, moi, il faut que je fabrique 2 vaisseaux. Alors, le problème, c'est qu'ils vont partir de la Terre, mes vaisseaux. Ça ne m'arrange pas qu'ils partent de la Terre, mes vaisseaux. Il faut qu'ils partent de là-bas et de là. Donc, il faut que j'amène des ressources là. Donc, il faut que je fasse une action de production avant, mais une action de production, c'est un peu compliqué à faire. Donc, on va voir un peu comment on va s'y prendre. On va y arriver, parce que de toute façon, j'ai déjà terraformé ça et ça. Donc, mes deux... Déjà, tout ça, c'est fait. Maintenant, pour avoir un maximum de points, il faut que j'arrive à coloniser celles qui sont là. Donc, faire un vaisseau, le poser là, faire un vaisseau, le poser là. On a révélé les 4 corps célestes. Celui qui est plus avancé sur la piste coloniale, c'est moi, je gagne une petite pastille. Et on passe au tour, du coup, 10. Au tour 10, on fait avancer de 1 les technologies de l'adversaire. Ok. Et on tire une nouvelle carte ici. Alors, le joueur avec le plus avancé sur la suprématie technologique récupère la prochaine médaille de la piste. Là, j'ai beau lutter, là, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Pour récupérer celle-là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, fais voir. Moi, je ferais bien un développement technologique. Non, attends. Réfléchis, parce qu'il faut que tu fabriques des vaisseaux. Je vais faire une action de production. Cette action de production, je vais produire cette planète-là. Parce que là, je suis en production 1. Ah, merde! Ah non, je ne les ai pas encore terraformés. Pour être terraformé, il faut que je sois à ce niveau-là. Donc c'est bon. Une action de production, je vais produire 2 oranges que je mets ici. Je vais prendre mon sauvegarde, je les mets là. Ok. Je vais ensuite déplacer un orange ici. Et c'est tout ce que je peux faire. Parce que mon matérialiseur me permet de le faire qu'une seule fois, le déplacement. Et une seule fois, attention, ça. J'ai plus de ressources ici, il va falloir que je fasse quelque chose au tour suivant.
Ben, je peux pas faire de ça parce que j'ai plus de ressources ici à sacrifier. Et ça, j'ai plus de ressources ici à sacrifier. Donc du coup, ben, le tour s'arrête là. Les vaisseaux, j'en ai pas à faire bouger parce que tout est colonisé. Du coup, le joueur le plus avancé sur la piste de formation technologique récupère la prochaine médaille de la piste. On résout la truc, donc c'est ça. Donc c'est lui qui gagne la médaille. Et ben, on avance, on avance, on avance. On tourne 11. On tire une nouvelle carte. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale peut produire 2 de matière. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie coloniale, pour l'instant, bah, c'est lui. Donc malheureusement, je ne pourrais pas produire 2 de matière. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Là, j'avais dit que j'allais... Ah merde, ah oui, je peux pas. Si, je vais envoyer ça ici en faisant un dématérialiseur. Ensuite, je vais faire une action de construction spatiale pour construire 2 vaisseaux. 2 vaisseaux à construire, c'est 1 d'énergie et de matière à chaque fois. J'en construis un sur la planète 4, un sur la planète 8. Un sur la planète 4, ici. Un sur la planète 8, ici. Que je mets là. Voilà. Et c'est tout ce que je fais pour l'instant. Il faut que je pense à les terraformer, ça. Là, attention, il ne faut pas que je me fasse baiser. Hein. Il y a du monde. J'ai toutes mes ressources là, donc bon, j'ai peut-être moyen de faire des trucs. Hein. J'ai fait mon déplacement, ça c'est bon. J'ai construit, je ne veux pas avancer ici, c'est pas la peine de sacrifier des ressources. Sinon, j'ai plus de ressources à sacrifier de toute façon. Du coup, on fait le déplacement des vaisseaux. Donc toi, tu arrives là. Toi, tu arrives là. Ça, c'est bon. Et maintenant, prochaine étape, il faut que je fasse une étape de développement technologique pour arriver là. Après, une étape de colonisation. Et après, je prépare ma terraformation. Donc, développement technologique, colonisation. Et j'ai 3 tours pour préparer pour au tour 16, je fasse une grosse étape de terraformation pour essayer de terraformer un maximum de choses. Ça va être tendu, mais ça passe. Donc mes vaisseaux sont prêts à se mettre là en phase de colonisation. Mes vaisseaux ont bougé, ça c'est bon. Je sacrifie, non, ça c'est bon. On résout la carte, ici, l'accord de développement colonial. Ben, le joueur le plus bas pour produire 2 de matière, c'est lui, donc il produit 2 de matière, mais c'est pas impactant pour moi. On passe à un nouveau tour, on passe au tour 12. Le joueur avec le plus petit niveau de terraformation peut produire un d'énergie et un de matière. Terraformation, je suis effectivement niveau 1. Lui, il est niveau 1, 2, 3. Donc je vais pouvoir produire un d'énergie et de matière à la fin, enfin quand on va résoudre la carte. Donc j'ai tout intérêt à remettre des ressources là-dedans. Donc déjà, on va faire une action, moi, de développement technologique. 2 d'antimatière ici pour augmenter ma science de l'antimatière pour pouvoir faire des colonies aliens. Voilà. Donc, colonies aliens, je vais pouvoir les faire... Donc ça me coûte 2 noirs et ça me rapporte 2 pastilles technologiques. 1, 2. Enfin 2 avancées technologiques. Du coup j'ai un petit point ici, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses ici sur la Terre. Hein, donc je sacrifie les 2 blancs qui sont ici pour faire mon avancée ici de terraformation niveau 2. Est-ce que je sacrifie des trucs comme ça? Oui, je sacrifie... Non, mais après c'est là, je vais peut-être pas les sacrifier, cela dit. Hein. Je vais laisser là. Hein. Je vais laisser là parce qu'après, j'en aurai besoin pour aller déplacer, pour tenter de terraformer des planètes. Donc c'est un petit peu con de ne pas les... de les perdre, ces ressources. Donc je vais les garder là. Par contre, je vais faire un déplacement. Je vais déplacer toi ici. Voilà. Et je vais faire une transformation. Toi, je vais transformer en ça. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on va résoudre la carte, qui est le projet de terraformation, le joueur avec le petit niveau de terraformation peut produire d'énergie et de matière. Je suis le plus petit en terraformation, je suis 2, il est 3, donc ça, ces 2-là, tu vois, je vais pouvoir les récupérer et donc les mettre sur les planètes qui m'intéressent pour pouvoir les terraformer au tour suivant. J'ai fait pas d'action gratuite, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, remarque, non. Est-ce que j'ai encore besoin d'antimatière, là? Là, j'ai peut-être besoin d'antimatière. Ça fait 2 points si j'arrive ici, ça fait de l'antimatière. Est-ce que je sacrifie l'antimatière là? Non. C'est vrai, je peux sacrifier. Je suis là, je peux sacrifier ça et ça pour faire 2 avancées ici, une là et une là. Ça fait toujours un petit point en plus à la fin de la partie. Hein. C'est pas déconnant, un petit point en plus. Hein. Mais qu'est-ce que je sacrifie? Parce qu'il me reste quand même peu de choses. Il faut que je sacrifie l'antimatière encore. Ça me saoule de sacrifier l'antimatière. Allez, je sacrifie l'antimatière pour gagner 1 sur la piste coloniale ici. Pour rester quand même devant lui à chaque fois.
Allez, fin de ce tour. On déplace les vaisseaux, on peut pas les déplacer. On résout la carte. Donc, moi, je produis un matière d'énergie. Donc, je les mets où je veux sur la planète que je possède. C'est ça qui est cool. Donc, je mets un là. Non. Un là et un sur la Terre. Cela dit, je le laisse sur la Terre. Voilà. Et puis, en distribuant, il n'y a pas de médaille distribuée. On passe au tour suivant, tour 13. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est cool parce qu'il me reste un vaisseau ici. Moi, je vais faire une action de colonisation cette fois-ci. Donc, colonisation, c'est très très bon parce que ça, je peux le faire. Je peux coloniser la planète qui est ici, la planète 27, et coloniser la planète 17. Donc, je vais récupérer leur truc là. La 17, elle est ici, et la 27, elle est ici. Alors la 17, pour la terraformer après, il faut niveau 4 terraformation, j'y suis pas. Et la 17, il faut niveau 3 terraformation, j'y suis pas encore. Donc elle ne me rapporte pas de petite avancée coloniale, tandis qu'elle me rapporte 2 avancées coloniales. Donc moi je suis rouge, hein, donc 1, 2. Je gagne 7, enfin je la mets en jeu cette petite pastille ici, et je peux produire 1 d'énergie, mais j'ai plus d'énergie ici à produire, donc ça ne sert pas à grand chose. Et je mets mes deux petites pastilles ici. Donc là du coup j'ai colonisé pas mal de choses, là ça c'est plutôt bien. Maintenant il me reste 3 tours pour préparer ma terraformation. Terraformation, alors est-ce que j'ai envie de sacrifier une ressource pour faire ça? Non, parce que j'ai plus rien à sacrifier ici, c'est un petit peu dommage. Faudrait que j'arrive niveau 3, au moins niveau 3 de terraformation. Ça peut être intéressant d'être à niveau 3 de terraformation pour terraformer celle-ci. Donc, pour être au niveau 3 de terraformation, il faut que j'ai 2 blancs et 1 antimatière. Alors, je vais utiliser mon dématérialiseur pour déjà envoyer 1 d'énergie ici. Voilà, il me reste plus que 2 blancs à mettre, mais je fais une action de production, je les aurai. Je sais pas si ça va passer. Moi, déjà, on va se concentrer sur ces deux-là pour les terraformer. Parce que si j'arrête la terraformation de ces deux-là, c'est compliqué. Parce qu'attends, bouge pas. Comment est-ce que je peux faire pour envoyer, pour faire... ouais, c'est que ma prochaine action... Ma prochaine action... Il me reste 3 tours. 1, 2, 3. Fais voir. 3 tours. Une action de production... Et il me faut l'antimatière. L'antimatière qui est là, il faut que je la récupère. Donc il faut que je fasse déjà une génération d'antimatière. Un tour. Deuxième tour, il faut que je fasse une action de production. Pour produire. Et 3 tours, il faut que je fasse ma terraformation. Ça peut passer dans ce sens-là. Ça peut passer dans ce sens-là, sachant qu'il va quand même me manquer des cubes blancs ici. Tu vois, j'ai que 2 cubes blancs, et là j'ai qu'un cube blanc ici. Donc je ne pourrais pas la terraformer celle-là. Je ne pourrais pas tout faire en même temps parce que j'ai manqué de cubes blancs. Pas forcément. On va le tenter. On va le tenter, je pense que ça peut passer. Je vais... Donc là, attends, j'ai fait quoi là? J'ai déplacé un de trucs ici, c'est ça. Ok, donc je peux le faire qu'une seule fois avec mon dématérialiseur. On va tenter, on va tenter. Je pense que ça peut passer. Ça peut passer parce que le dématérialiseur, je peux utiliser n'importe quand dans mon tour. Donc à partir du moment où j'ai réussi à terraformer ça revient là. Et une fois que ça sera là, je pourrai échanger une ressource qui est là avec une de celles-là. Donc, toi, si je mets que des oranges ici, enfin, si j'arrive à faire ce qu'il faut ici, à mettre 3 cubes ici, il faut qu'il y ait un blanc et 2 oranges ici, et un blanc ici, et ça passe. C'est tendu, mais ça passe. Bon, allez, on va résoudre la carte de progrès. Chaque joueur peut produire un vaisseau gratuitement, donc je produis un vaisseau gratuitement, et ce vaisseau, je vais le mettre ici. Pourquoi ici? Parce qu'il va aller se poser sur la mine, et à la fin de la partie, chaque vaisseau sur une mine me fait un petit point de victoire. Donc pareil, je ne crache pas dessus. On résout la carte. C'est fait, on gagne distribuer les médailles. Celui qui est le plus avancé sur la piste coloniale, c'est moi. Donc je gagne ça. Et on passe au tour 14. On met en jeu cette pastille technologique. Chaque joueur peut produire un antimatière. Ça, c'est bien. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ah oui, non, faut pas que j'oublie ça. Pour terraformer toi, faut que je fasse ça, là. Ah là là, oui, mais non, ça passera pas. Et oui, parce qu'il faut faire un développement technologique au passage. Ah merde. Bon, ça change un peu la donne, ça. Merde, j'ai oublié que j'avais pas la technologie pour terraformer niveau 3, celui-là. Mais avec ma carte de progrès, là, que je peux produire un antimatière, ça peut m'aider. Ça veut dire que là, je ferai un de terraformation.
à ce tour-ci. Tour suivant, je fais de la production, et après je refais la terraformation. Et on peut s'en sortir. Donc là, je vais faire la terraformation. Donc je peux terraformer des planètes. Donc je suis bien à niveau 2 en terraformation, donc je peux terraformer celle-ci, la 4, qui du coup me rapporte un point de victoire ici. Et je peux terraformer la 8, niveau 2, ici, qui me rapporte un point de victoire. Bon. Pas forcément... attends, les ressources, tu les mets pas sur la Terre, petit, tu les mets ici. Hein. C'était 2 et c'était comme ça, voilà. Ok. Ensuite, et je retourne ça. Ensuite, je vais faire mon dématérialiseur ici, pour déplacer un cube de la Terre vers ici. Ça passera pas. Ça passera pas, il va me manquer un cube ici, il va manquer un tour. Parce que le problème, c'est qu'en plus, je pourrais exploiter un astéroïde, mais exploiter un astéroïde, ça arrive sur la Terre. Alors pourquoi pas, remarque. Si, peut-être. Oh là là, ça va être compliqué. Je pense pas que ça passe. Je pense pas arriver à la terraformer celle-là. J'ai pas assez de tours. Tant pis. Tant pis, bah écoute, on va faire autre chose. Hein. Faut que je me pose là pour y penser. On va bouger les vaisseaux. Toi, t'arrives là. On va du coup résoudre la carte de progrès. Chaque joueur va produire un antimatière. Donc un antimatière, je le prends, je le mets ici. Voilà. Et du coup, on distribue les médailles qui sont là. Ben là, sur la piste technologique, hein, il est clairement au-dessus. Et on passe au tour 15, avant-dernier tour. Hop, ça, on dégage. On va avancer cette technologie de 1. Et la carte de progrès, c'est la cartographie de la galaxie. On va révéler 4 corps célestes. Il me reste 2 tours. 2 tours pour arriver à te terraformer toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que je fasse un tour. Si c'est bon, ça passe. Oh putain, ça passe juste. Hein. Je fais, pour ce tour-ci, tu vas voir, je vais déplacer ça ici. Ça, je vais le transformer en blanc. Donc là, j'ai utilisé mes 2 actions dématérialiseur. Déplacer et transformer. Déplacer, c'est ici. Transformer, c'est cette ligne-là. Il va me manquer... Oui, mais au tour d'après, je le refais. Ah, ouais, c'est ça. Je vais faire une action de développement technologique. Je vais donc utiliser ça, les 2 blancs et l'antimatière, pour arriver ici en recherche génétique alien, faire 2 productions, et du coup pouvoir terraformer des planètes de niveau 3. 1, 2, 3. Ça me rapporte une petite pastille technologique. Ici. Ça permet de fabriquer un orange. Admettons, c'est anecdotique, mais je vais le mettre là. Et vu que je fais un développement technologique, comme j'ai fait ça, est-ce que je peux pas faire ça maintenant comme développement technologique? Ça fait à quoi ça? Ça me sacrifie ces 2-là. Mais oui, du coup, il va me manquer un ici. Donc non, je peux pas faire ça. Ça, faut que ça reste là. Faut que ça reste comme ça. Par contre, ce que je peux faire maintenant, vu qu'il ne reste plus qu'un tour et que toutes mes ressources ne me servent à rien, je vais pouvoir faire ça et ça. Donc, je vais sacrifier un d'énergie, un de matière pour faire les 2 progressions technologiques ici. Une progression technologique ici, et j'arrive du coup au rang 8 et je mets en jeu cette médaille ici. Et une progression technologique ici. Progression coloniale, progression technologique. Et là, j'arrive à 2 points. C'est pas terrible, mais c'est au moins 2 points. Ok. On va s'en sortir. Justement, on s'en sort. Les vaisseaux se déplacent, il n'y a pas de vaisseau déplacé. Toi, tu es sur ta mine, tu bouges pas de ta mine. On va révéler 4 corps célestes au piof. Alors, toi, 1, une planète océanique. 2, une super Terre. 3, une planète alien. 4, une planète à anneaux. Comment elles s'appellent ces planètes-là? Une géante gazeuse, c'est ça? C'est ça, une géante gazeuse. On résout la carte, on gagne les médailles. Le plus avancé sur la piste, ici, c'est moi. Hop, voilà. Donc là, je suis arrivé au bout de la piste coloniale. Ça, c'est plutôt cool. La piste technologique, c'est dur, hein, parce que tu dois te concentrer vraiment sur l'avancée technologique ici. Et là, je suis pas avancé. Enfin, c'est dommage, parce que du coup, là, tu vois, je serais arrivé au bout. Là, j'aurais gagné des points de victoire pour être arrivé au bout. Mais je me suis vraiment misé plutôt sur la colonie. C'est comme ça. On arrive au tour 16, dernier tour de jeu. Le joueur le plus bas sur la piste de suprématie technologique peut avancer gratuitement une technologie d'un niveau qui n'a pas d'antimatter dans son coup.
Technologie le plus bas, c'est moi. Je peux avancer de un niveau, mais non, ce sera uniquement à la fin du tour. Bah, ça ne m'arrange pas parce que là, il y a de l'antimatière. Là aussi. Enfin, tu vois, je peux avancer uniquement de ces deux-là, mais qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en blanc avec mon dématérialiseur, ici. Voilà. Et je vais faire une action de terraformation. Je vais terraformer, donc ça me coûte un orange, 2 blancs, que je mets ici. C'est bien niveau 3, 1, 2, 3. Moi, je suis bien arrivé niveau 3, 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Donc celle-là, je la retourne. Elle me rapportera des points de victoire à la fin de la partie. Et me permet d'augmenter de 2 ma suprématie coloniale, mais je suis déjà au taquet, donc c'est pas la peine. Et je vais sacrifier un cube d'énergie pour créer de l'antimatière. Parce que je rappelle que pour chaque antimatière que ça sur une de tes planètes à la fin de la partie, je gagne un point de victoire. Donc comme je vais finir par une terraformation, je peux faire l'action bonus d'évolution technologique. Et donc gagner un antimatière en sacrifiant une ressource qui ne sert plus à rien. Voilà. Et bien du coup, je peux faire cette avancée-là. L'avancée technologique qui est ici, ben, je ne la fais pas parce que de toute façon... Ah si, ben, remarque si, je peux avancer ça ici, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Fin de la partie. Alors, fin de la partie, il est temps de passer au décompte des points. Et pour ça, il me faut mon stylo Reine des Neiges. Je reviens. Pourquoi mon stylo Reine des Neiges? Parce que j'avais fait le scoring sur toutes les parties vidéo que j'ai fait avec ce stylo-là, ce crayon-là. Donc, je suis retourné de gueuler aux filles. Et c'est le temps de faire le décompte pour ce niveau 3. Donc, les points. 1 point de victoire pour chaque antimatière sur vos planètes. Donc, j'ai 1 point de victoire. C'est pas mal, ça. Ensuite, on va gagner 5 points de victoire si on a colonisé au moins une planète de chaque type, ou 3 points de victoire si on a colonisé 3 planètes d'un même type. J'ai colonisé une planète océanique, une planète rocheuse, une planète alien, une planète géante gazeuse, ça j'ai eu peur. Une océanique, une rocheuse, une super géante, une super terre et une alien. Ça fait 5, donc j'ai droit à 5 points de victoire. Ça, c'est bon. Par contre, du coup, tu peux pas faire les deux. Hein. Tu ne peux pas faire à la fois, parce que ça t'attend qu'à 5 colonies. C'est l'un ou l'autre. Tu gagnes 2 points de victoire pour chaque vaisseau posé sur une mine à la fin de la partie. J'ai bien un vaisseau sur une mine, ça fait 2 points de victoire. Ça, c'est cool. 2 points de victoire pour chaque technologie ayant atteint son niveau maximal. Bon, là, par contre, là, aucune technologie n'est arrivée au maximum ici, donc je gagne pas de points de victoire pour cette avancée technologique, pour ça. 1 point de victoire pour les médailles de suprématie obtenues. Donc là, par exemple, des médailles, j'en ai pas mal, ça c'est cool. J'ai réussi à en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 médailles. Ensuite, 3 points de victoire, 1 point de victoire pour chaque planète colonisée dans la zone proche, 2 points pour la zone intermédiaire, 3 points pour la zone lointaine. Et j'ai tout mis en zone lointaine, donc ça fait 15 points ici. J'ai 5 planètes. 3 points à planète, 3 x 5, 15. La position sur les points de victoire sur les marqueurs, donc là je gagne 8 parce que je suis au taquet en suprématie, et 2 parce que je suis à ce niveau-là en technologie, donc ça fait 10 points. Les points de victoire sur les planètes terraformées, donc là j'ai 2, 4, 5, 6, 7. Les points de victoire, pas mes objectifs, donc je vais vérifier que j'ai bien terraformé une planète rocheuse, j'ai bien terraformé une planète océanique, et j'ai bien terraformé une planète en zone lointaine. Parce que j'ai une planète en zone lointaine. Donc ça me fait 3, 3, 6, 3, 9. 9 points. Et là, pour passer le scénario, il faut faire plus de, au niveau 3, de mémoire, il faut faire plus de 50 points. Alors, on va voir combien est-ce que j'ai. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 15, 23, 28, 38, 38 et 7, 45, 45 et 9, ah putain, 54, mince, dommage, t'es sûr? J'ai pas de petit bonus sur la partie d'après? Alors, recomptons, c'est un peu con cette histoire. 15 et 5, 20. 9 et 1, 10 et 20, 30, 40, 45, 47 et 7, 54. Ah ouais, non. Dommage, à un point près. Qu'est-ce qui manquait pour un point près? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à un point près? J'aurais pu tenter d'avoir un autre antimatière.
Oui, à un point près, c'est un peu tout ce que je pouvais faire. Ouais, essayer d'être arrivé ici, tu vois, sacrifier plus de ressources pour arriver là. Mais des ressources, il ne faut pas trop en sacrifier parce que plus tu en sacrifies dans la feuille de Clausus, moins tu peux t'en servir. J'ai sacrifié une belle quantité de ressources, hein. Et moins tu en as ici pour faire des planètes à la fin, enfin pour terraformer des planètes, quoi. Ou essayer peut-être d'augmenter une technologie là, tu vois. Là, j'aurais réussi à faire celle-là, j'aurais gagné 2 points. Ouais, mais celle-là, ça me demandait beaucoup trop de trucs. Après, tu vois, je me suis focalisé sur la terraformation de celle-là qui m'a apporté que 3 points de victoire. Enfin, 3 points de victoire. Est-ce que, tu vois, j'aurais pas pu tenter plutôt d'augmenter ça ici. Là, j'aurais gagné 3 points ici et 2 points là. Donc j'aurais gagné 2 points de victoire et 3 ici. Ça aurait fait 1, 2, 3, ça aurait fait 5. Au total, j'aurais gagné 5 points de victoire en faisant ça. Alors que le fait de la terraformer, c'était que 3 points. Donc toi, j'ai indifférencié le 2 points et ça passait. Du coup, j'aurais été à 55. 56 même. Tu vois, donc c'est pas forcément non plus intéressant de la terraformer, tu vois, celle-là. J'aurais peut-être pu m'abstenir de la terraformer pour plutôt essayer d'augmenter cette technologie-là au maximum. Et ainsi gagner 2 points et gagner 3 points, technologiques. Faire 1, 2, 3 et arriver ici à 3 points. Tu vois, c'était plus intéressant. Alors, je pense qu'en mode multijoueur, bah oui, mais ça peut te coûter la victoire en mode multijoueur à un point près. Et là, du coup, ça fait que j'ai fait 54 au lieu de 55. Enfin bon, 50, ça passe. Hein. Mais j'aurais été 55, j'aurais une ressource de plus pour l'objectif suivant, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça fait bien plaisir d'avoir rejoué à ce jeu-là. Je me suis encore bien fait plaisir, vraiment, à partir coloniser, à m'envoyer dans l'espace. À partir, toi, moi j'aime bien aussi augmenter la vitesse à fond. Quand tu bouges ton vaisseau de 9 cases, là, pow, tu traces comme une bille. Et ça peut être très intéressant. Et c'est vrai que ça vaut le coup d'aller voir un peu ce qui se passe vraiment ici, là, essayer de choper les 5, là. Ça fait beaucoup de points, ça. Là déjà, tu arrives à avoir 20 points rien qu'en faisant ça. Tu vois, si tu fais 5 planètes ici, et 5 planètes un planète de chaque type, tu as 20 points. Bon, après, l'objectif m'imposait d'aller terraformer une planète en zone lointaine. Dans d'autres scénarios, tu dois aller terraformer une planète, soit ici, soit là. Donc forcément, bah, tu ne peux pas le faire, cet objectif-là. Vu que tu es à partir du moment où tu es obligé de coloniser une planète là ou là, bah, tu obtiens moins de points avec cette façon-là. Par contre, quand tu joues un multijoueur où tu n'es pas forcément obligé, à moins que ton objectif te dise de terraformer une planète ici, si tu n'as pas d'obligation de terraformer une planète là ou là, autant essayer d'aller là. Et autant d'essayer d'en terraformer moins 5 ici. Même si tu fais que 3 planètes de même type, si tu arrives à avoir 3 planètes de même type là, et que, tu vois, ça fait au moins 15 points parce que tu en as terraformé 5 colonisé 5, pardon, dans cette zone lointaine. Et ça, c'est intéressant. Ok, bah écoutez, moi, c'est bonne parole, je vous fais des bisous. Ça m'a fait bien plaisir de jouer à Kepler, devant vous. Je pense, je m'en dis, j'ai eu quelques petits oublis. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, vraiment de manière intense. Donc s'il y a des oublis, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on est arrivé à la fin de la piste ici, et il n'y a plus de cartes ici. Donc c'est-à-dire que j'ai pas oublié d'en piocher une, j'ai pas oublié d'avancer le marqueur de 1. Ça, c'est intéressant. et puis voilà, quoi. Que dire de plus? Ben, ça devrait tout. Bon, je pense pas que j'en ferai d'autres vidéos. Enfin, j'en ferai sûrement une autre, mais pas comme la session précédente où j'ai faisais beaucoup de vidéos sur Kepler. Là, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres choses à vous présenter, donc vous en faites pas, on va pas s'ennuyer. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Salut, salut, bye bye!